les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Elle est signée Opel. Elle se démarque de ses concurrentes, je suppose, puisque c'est l'idée de base. Il y en a combien de petites citadines en Europe comme Il y en a ça? beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a déjà, on va commencer par les françaises, la Renault Twingo. Après, il y a la Citroën C1, la Peugeot 108, Toyota Aygo, la Fiat Panda, la Kia Picanto, la Volkswagen Up, la Skoda Citigo, la Seat Mii. Il y en a beaucoup. Je dirais, ouais, vous avez fait à peu près une dizaine hein, Oui. sur ce segment-là. C'est incroyable. Elles elles tous ont au même toutes prix, non? Alors, elles ne sont pas toutes au même prix, elles n'ont pas toutes non plus les mêmes avantages. Alors, pour sa petite Karl, Opel a souhaité en faire une voiture accessible, c'est-à-dire le premier prix est en dessous de 10 000 €, la rendre habitable, c'est-à-dire que quand on regarde la voiture, on imagine bien qu'à l'arrière, on a la place, plus que dans une Twingo, par exemple. Du coup, le style est moins original que pour d'autres modèles. C'est toujours un choix. On privilégie le style, mais c'est difficile d'associer style et habitabilité ou place pour les occupants. On est où, là? Alors, on est aux Pays-Bas. D'accord. Allons-y. To begin at the beginning. Nous avons choisi de baptiser notre nouvelle petite citadine Opel Karl en référence au fils de notre fondateur Adam Opel, sachant que c'est Karl von Opel qui a réussi à transformer l'activité initiale d'Opel, qui était la fabrication de bicyclettes, en fabrication d'automobiles. Pourquoi insister autant sur le fait qu'Opel est une marque allemande ? Il y a beaucoup de nos clients ou de personnes du public plus largement qui ne savaient pas qu'Opel était une marque allemande. Or, ça fait partie de notre ADN en quelque sorte, donc c'était important pour nous de le rappeler. Et effectivement, le fait d'être allemand, c'est synonyme de qualité et d'ingénierie avancée. Elle propose jusqu'à 5 places. Elle offre une grande habitabilité. Il y a une sensation d'espace à bord du véhicule qui est assez surprenant par rapport au gabarit compact du véhicule. Et en plus de ça, c'est vrai que la Karl propose, par exemple, l'aide au démarrage en côte, l'avertisseur de franchissement de voie intempestif, le régulateur limiteur de vitesse. Nous proposons une seule motorisation, 1 litre, 75 chevaux, qui est une motorisation 3 cylindres de dernière génération, qui convient parfaitement à la clientèle de ce type de véhicule, qui ne recherche pas nécessairement un véhicule extrêmement puissant, mais simplement un véhicule avec suffisamment de reprise. La nouvelle Opel Karl ne propose pas de boîte automatique, tout simplement parce que les boîtes automatiques sont assez chères. Les clients sont avant tout à la recherche d'un véhicule qui ait un très bon rapport qualité-prix. Notre système multimédia IntelliLink est un système qui sera compatible avec les dernières technologies en matière d'intégration du smartphone. Et donc, les clients pourront avoir le reflet de ces applications sur l'écran du système IntelliLink, tels que les systèmes de navigation, la musique et puis bien entendu le carnet d'adresse pour pouvoir téléphoner en mode main libre. Le fait d'avoir usé de toutes les astuces pour réduire les coûts, est-ce que ça handicape pas le véhicule? Il manque des petites choses? Si, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule motorisation, il n'y a pas la possibilité d'avoir de boîte automatique. La gamme est ce qu'on appelle simplifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas un catalogue d'options, ce qui n'est pas plus mal. On a des packs. Dans certains packs, on a un certain nombre d'équipements. Pour le client, ce n'est pas particulièrement gênant. Et à l'intérieur du véhicule, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez une boîte à gants, vous avez des plastiques qui ne s'effritent pas. Enfin, vous voyez on a tout ce qu'il faut. Si on veut une voiture très très bien équipée, on va plutôt atteindre les 14 000 €. Si on veut une 5e place, parce que cette voiture est proposée en 4 ou 5 places, c'est uniquement à partir de 12 000 €. On a peu de choses, tout est relatif, mais on a moins de choses quand on prend le premier prix à 10 000 €.
La compétition est terrible entre les 10 Ah que oui. vous avez cités tout à l'heure, donc c'est le moindre coût et ainsi de suite. Pas quoi. toujours, pas toujours. Certains peuvent choisir de faire une voiture ultra chic, personnalisable, bourrée d'équipements et plus chère. En fait, il faut, à mon avis, se démarquer et chacun... Et elle se adopte situe une où, là, recette. maintenant, par rapport aux 9 autres copines? Elle est plutôt dans les moins chères et bien équipées. D'accord. Relativement bien équipées. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On fait un point sur la